Alors, on va pouvoir commencer à voir un petit peu les calculs de produits scalaires. Donc, un exemple à mettre dans votre cours. Donc ici, j'ai le quadrillage. Et donc, j'ai des vecteurs que je vais définir à partir des points du quadrillage. Et je voudrais calculer les produits scalaires en utilisant la projection orthogonale. Alors, à chaque fois, je vais tracer les deux vecteurs. Et on va voir comment utiliser la projection orthogonale. Donc AB, il est là. Scalaire AC. Donc AC, il est là. Donc, je vais utiliser la projection orthogonale ici. Donc, je vais tout ramener sur ma ligne AB. Donc, AB, ce sera plus facile pour compter les carreaux. Donc, je projette le point C sur AB. Et j'arrive ici sur un point H. Donc, ici, ça va faire AB scalaire AH. Et donc AB et AH sont collinaires et dans le même sens. Donc ça va faire AB fois AH. Donc ça va faire 3 fois ici 6. Donc 18. D'accord ? Deuxième exemple. Si jamais vous levez la main, j'explique. S'il n'y a pas, personne ne lève la main, je dis que c'est bon. D'accord ? Donc ici, on trouvait 18. Alors, deuxième exemple. AB scalaire AD. Donc je vais changer de couleur. Donc j'ai le vecteur AB scalaire le vecteur AD. Donc ici, je vais faire pareil. Je vais projeter le point D sur le vecteur AB. Je vais obtenir un point K. Donc ce sera AB scalaire AK. Ce sera donc 3. Ils sont donc collinaires et dans le même sens. Donc ça fait 3 fois 2. Donc 6. Donc ici, en fait, vous voyez, les vecteurs, ils sont collinaires et dans le même sens. Vous voyez, je ne connais pas l'angle, là. Je n'ai pas besoin de connaître l'angle, en fait. Quand on n'a pas toujours besoin de connaître l'angle. Si je ne le connais pas, ben, je fais la technique du projeteur orthogonal et c'est pas mal. AB scalaire AE. Ben, quelquefois, c'est possible, quelquefois, c'est pas possible. AB scalaire AE. Donc ici, je vais changer de couleur. Donc toujours le vecteur AB scalaire le vecteur AE. Donc même chose, je fais le projeteur orthogonal. Donc ça va nous donner un point je vais l'appeler E'. Hop, E'. Ici, donc ça va faire AB scalaire AE'. Donc ça donne. Alors attention ici, les vecteurs AB et AE', ils sont collinéaires mais de sens contraire. Donc l'angle est pi en fait entre les deux. Donc ça va faire moins 3 fois la longueur de E', c'est-à-dire 1. Donc moins 3. Alors, de la même façon,
AB, alors je vais peut-être changer de ça. Pourquoi ce n'est pas 1 qui est négatif? 1, non, la longueur sera jamais négative. C'est toujours moins quand c'est... En fait, ça va faire AB, la longueur de AB, donc c'est 3, fois la longueur de AE', c'est 1, fois le cosinus de l'angle, hein, je vous rappelle la première, qui est moins 1. Donc en fait, quand on a deux vecteurs qui sont collinéaires et de sens contraire, on met le moins, c'est négatif, et donc on aura le produit des longueurs, d'accord? En fait, c'est toujours un produit de longueur et on aura plus ou moins suivant que les vecteurs soient collinaires de même sens ou de sens contraire. Alors, AB scalaire AF, donc si je prends en noir, donc AB scalaire AF, donc si je projette orthogonalement mon point F, ça va donner le point F' ici. Donc là encore, j'ai deux vecteurs qui sont collinéaires mais de sens contraire. Et donc ça va donner donc AB scalaire AF'. Et donc ça donne moins AB c'est 3 et AF' c'est 3 aussi. Donc moins 3 fois 3, moins 9. Vous voyez, là, je n'ai pas besoin du tout de connaître les angles. Hein, et je remplace simplement un vecteur par son projeté orthogonal. Est-ce que ça va pour ces premiers exemples? Alors, Ok. N'hésitez pas. Hein, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc maintenant, je vais effacer parce qu'on commence à plus rien voir sur mon dessin. Donc, j'efface. Et on va continuer. AB scalaire CD. Donc ici, j'ai le vecteur AB comme ça. Et le vecteur CD comme ça. Donc là, ils sont collinéaires, mais de sens contraire. Donc je peux directement dire, hein, je pourrais ramener le vecteur CD ici, mais ça ne sert pas à grand chose. Donc ici, je peux dire que c'est, ils sont collinéaires et de sens contraire, donc c'est moins AB fois CD. Donc là, j'ai pas besoin d'utiliser le projeteur orthogonal pour pouvoir faire le calcul. Enfin, ça fera 3, et ici 4. Donc moins 3 fois 4, moins 12. Ensuite, CD scalaire EF. Alors, je change de couleur. Donc ici, j'ai le vecteur CD qui est dessiné. Et j'ai le vecteur EF que je dessine là. Donc, pour pouvoir faire le calcul, vous voyez, ces deux vecteurs, je vais les mettre dans la même direction. C'est-à-dire que je vais projeter le vecteur EF sur cette droite-là. Donc ici, mon point E, il va arriver en E'. Mon point F, il va arriver en F'. Donc ici, mon vecteur, disons la composante efficace de mon vecteur, la composante qui va donner quelque chose par rapport à ce déplacement, CD, eh bien, ça va être... Donc j'ai ramené sur CD, hein, parce que c'est la distance horizontale et c'est là que je vais pouvoir faire les calculs. Donc ici... Ah oui, vous aviez déjà un E' et un F', d'accord. Donc on va les appeler autrement. Donc on va les appeler autrement. Je vais effacer tout. Donc ici, j'ai le vecteur EF.
Donc je fais la projection, donc j'ai le vecteur CD. Donc je fais la projection et je vais tomber donc ici. Je vais l'appeler L. Je ne crois pas que j'ai de point L. J'ai qu'L, M et M. Et point M, par exemple. Donc ici, c'est les projetés orthogonaux, d'accord? Donc ici, le vecteur EF, je peux le remplacer par le vecteur ML. Donc ce sera CD scalaire. Alors, attention à bien respecter l'ordre. LM. Puisque E, il s'est projeté en L. Et M, il s'est projeté en F s'est projeté en M. Donc ici, attention, on projette toujours sur l'autre, hein, donc sur CD. Donc ici, ça va faire CD, c'était 4. Déjà, c'est un plus parce qu'ils sont dans le même sens. Donc c'est 4 fois LM, c'est 2. Donc c'est 8. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Alors, s'il n'y a pas de questions, AB scalaire CG. J'efface tout encore pour mieux voir. Donc ici, AB scalaire CG. Donc AB, il est là. CG, il est comme ça. Alors, ces deux vecteurs, ben, ils forment un angle de pi sur 2. AB scalaire CG, donc ça va être égal à 0. Puisque l'angle est pi sur 2. D'accord? On dira que ça, on appelle ça des vecteurs orthogonaux. Ce sera le grand 3 du cours que je vous ferai noter jeudi. C'est des vecteurs orthogonaux. Quand on dit qu'ils sont à angle droit comme ça. Bon, bref, je ne vais pas réussir à l'écrire. Go, no. Quand ils sont à angle droit comme ça, hein, les vecteurs, les droites qui les portent sont perpendiculaires, on va dire que c'est des vecteurs orthogonaux. AF scalaire CG. AF est comme ça. Je vais mettre une autre couleur. Donc AF est comme ça. Scalaire CG. Alors ici, je vais projeter tout verticalement, parce que ce sera plus facile. Donc, le point F, il va arriver en point N ici, N par exemple. Et le point A, il va arriver au point P. Voilà, plus P. Voilà, donc N, c'est un N ici. Donc ça va faire AF, je vais le remplacer par le vecteur A se projette en P. Donc ce sera PN scalaire CG. Je projette toujours sur le vecteur, dans la direction du vecteur de l'autre vecteur. Donc ici, ils sont deux, donc PN il est comme ça, donc ils ne sont pas dans le même sens. Donc je vais mettre un moins. Et donc, ici ça va faire 1. Donc PN c'est 1 la longueur. CG c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc moins 6. Donc ici, vous voyez, parce que pour pouvoir faire le calcul, j'ai projeté ce vecteur sur celui-là.
Dernier calcul, EB scalaire CG. Donc c'est toujours sur mon vertical. Là. Alors je vais effacer pour qu'on voit quelque chose. Ah oui, tu as raison, Louise. GC. Tu as bien fait de dire. Alors du coup, je vais effacer. De toute façon, ça va permettre de mieux voir. Donc ici, c'est le vecteur GC, comme a fait remarquer Louise. Donc ici, le vecteur GC, il est vertical. D'accord. Et donc, j'ai le vecteur EB. Il est comme ça. Donc déjà, on voit qu'ils sont dans le même sens. Hein. Je vais projeter. Je vais projeter le point E, ça va me donner le point Q par exemple. Et je vais donner le point, je vais projeter le point B, ça fera le point R par exemple. Et donc ça va faire GC scalaire, donc ça va faire QR, E se projette en Q, donc je remplace par Q. B se projette en R, donc je remplace par R. Et puis, je laisse l'autre vecteur GC. Et donc, ça va me donner 2 fois 6. Donc 12. Est-ce qu'il y a des questions sur tous ces calculs? Ok. Alors, de toute façon, je mettrai les... Là, je vais arrêter l'enregistrement.